Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je bénis encore le nom de notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Euh, le thème pour ce message, bien-aimé, c'est que la vie est réglée par des lois spirituelles. La vie dans laquelle nous sommes, bien-aimés, est réglée par des lois spirituelles. Il faut savoir que le monde a deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. L'aspect physique, c'est ce que nous voyons, comme tu me vois présentement en train de parler. Mais il y a aussi l'aspect spirituel. Et tout ce que Dieu a créé ont été régis par des lois. De la même façon, dans nos sociétés, il y a des lois qui ont été établies et ces lois-là ont été établies pour la bonne marche, pour la bonne marche de la société. Bien aimé. Et donc, de la même façon, dans l'aspect spirituel, il y a des lois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les lois spirituelles, le spirituel a toujours le dessus sur le physique. Il faut savoir cela. C'est pourquoi beaucoup prennent soin de leur corps. Ils se lavent, ils se sapent, comme on le dit, ils mettent tout sur leur corps, mais ils oublient que l'aspect physique ne signifie rien. L'aspect physique de l'être humain, bien-aimé, n'est pas plus important que l'aspect spirituel. Et c'est pourquoi, bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes, il y a des lois et des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles ont pour base Dieu, ou je veux dire la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Même le diable, avant de s'attaquer à une personne, il faut qu'il puisse suivre les lois. Alléluia. Et ces lois-là viennent de la base de la parole de Dieu. Imagine-toi, bien-aimé, quand tu pêches, ça veut dire qu'il y a des lois qui sont établies. Et quand tu pêches, tu donnes un droit légal à Satan sur ta vie. Alléluia. Il faut le comprendre. Chaque fois que tu vis dans le péché, tu donnes aussi un droit légal à Satan. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne point pécher. Parce que, bien aimé, le diable, son objectif, quand tu lui donnes un droit légal, tu penses que l'ennemi vient pour faire quoi? La parole de Dieu est claire. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Alléluia. Il s'agit du diable. Il ne vient que pour voler, dérober, détruire. Mais le Seigneur, lui, vient pour donner la vie, pour restaurer, pour faire du bien à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et donc le Seigneur donne sa vie et a donné sa vie pour ses brebis et pour ses enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre que ce monde-là est régi par des lois spirituelles. Je ne viens pas pour parler des lois physiques, je viens parler des lois spirituelles. Bien aimé, les lois spirituelles, c'est eux qui gouvernent le monde entier. Les lois spirituelles, c'est eux qui gouvernent le monde entier. Ce n'est pas les lois que nous établissons. Bien aimé, ces lois-là, bien aimé, n'ont pas de pouvoir. Mais c'est les lois spirituelles qui ont un pouvoir. Et c'est pourquoi le monde est régi par des lois spirituelles. Bien aimé, c'est le Seigneur qui a créé son monde. Et donc, les lois spirituelles ont pour fondement la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes ces choses, le visible et l'invisible, l'âme et l'esprit, le corps, tout ça, c'est les œuvres de l'Éternel. Et donc, bien aimé, Dieu a établi des lois. Et ces lois-là viennent de la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur a dit quoi? Que ce que tu sèmes, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
C'est pourquoi quand tu commets du mal aux gens, tu reçois le salaire du mal que tu as fait aux gens. Bien-aimé, c'est des lois que Dieu a établies. Et cela vient de sa parole. Et c'est sur ces lois-là que le diable aussi se base pour attaquer. Le diable ne peut jamais attaquer sans la violation de la parole de Dieu, des lois spirituelles qui ont pour fondement la parole de Dieu. Donc, bien aimé, si tu vois le diable, quand il vient t'attaquer ou bien il veut gâter sa vie, Dieu va lui demander pourquoi. Il va dire que voilà, il a violé telle loi, il a violé ta parole. Et comme toi-même tu as dit que si le salaire du péché c'est la mort, alors et comme moi aussi je suis le père du péché, alors j'ai droit sur lui parce qu'il a quelque chose de moi en lui. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. La vie est régie par des lois humaines qu'on voit et des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles-là, la parole de Dieu est au-dessus de toutes ces lois. C'est elle qui gouverne toutes ces lois. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu. Le diable ne peut jamais rien faire contre ta vie si tu obéis à la parole de Dieu. Le diable ne peut rien te faire. Les démons ne peuvent rien te faire si tu appliques la parole de Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, parce que Dieu est le plus fort, parce que sa parole est au-dessus de toute autre parole, de toute autre loi, de tout autre décret, de toute autre parole, quelle qu'elle soit. Alléluia. Même la parole de tes parents, la parole de Dieu est au-dessus de la parole de tes parents. Alléluia. Donc il faut comprendre ça. C'est pourquoi nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Si la parole de Dieu te dit de ne pas faire ça, ne le fais pas. Même si le monde dit qu'il faut le faire, bien aimé, il est préférable pour toi d'obéir à la parole de Dieu que d'obéir aux hommes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les lois et de tout ce qui existe. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu lui-même met sa parole au-dessus de lui-même. Parce que sa parole, c'est elle qui gouverne tout ce qui existe. Alléluia. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu pour la connaître et savoir ce que Dieu dit et ce que Dieu dit de faire et de ne pas faire. Alléluia. Les hommes souffrent parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui est la fondation et le fondement et la force qui gouverne tout ce qui existe. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela pour ne pas être la proie de Satan. Alléluia. Bien aimé, je vais parler, bien aimé, de la première loi dont je vais parler, c'est la loi de la semence et de la récolte que j'avais parlé, sur laquelle j'avais parlé. Bien aimé, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi les gens parlent de, oui, loi du karma, ceci, cela, c'est de laisser tout ça, bien aimé. Quand on parle, c'est la loi de la semence et de la récolte. C'est ce qui, ça, voilà, les gens veulent parler de d'autres lois, oui, le karma, le ceci, cela. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Voilà, que les gens déforment qui prennent pour parler de certaines lois qui ne sont pas, qui ne viennent pas de Dieu et qui ne viennent pas de sa parole. Quand on parle de karma, qu'est-ce que les gens parlent par karma? Ça veut dire que ce que tu fais là, ça va te revenir. Ça, ce n'est rien d'autre que ce que Dieu dit dans sa parole, dans Galates chapitre 6, verset 7, qui est ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ça. Voilà, ce n'est pas une question de loi du karma. Dieu a dit que ce que tu as semé là, c'est ce que tu vas récolter. Si tu as semé le mal, tu vas récolter le mal. Si tu as fait du bien, tu vas récolter le bien. C'est clair. Il n'y a pas de loi de karma où je ne sais. Alléluia. Voilà, donc, c'est la parole de Dieu qui le dit.
Et ce que Dieu dit, ça s'accomplit, ça s'exécute. Alléluia. Il faut comprendre ça. C'est la loi universelle. Alléluia. Tu récoltes ce que tu sèmes. Alléluia. Si tu as semé le bien, tu récoltes le bien. Si tu as semé la bonté, tu récoltes la bonté. Si tu as semé le mensonge, tu récoltes le fruit du mensonge. Si tu as semé l'infidélité, tu récoltes ce que tu as semé. Alléluia. Si tu as semé aussi la fidélité, tu récoltes la fidélité. C'est clair, il n'y a pas de demi-mesure. Ça s'applique de manière physique et spirituelle. Alléluia. Si tu as semé le riz, tu vas pas moissonner le maïs. Si tu as semé, oui, l'haricot, tu ne vas pas moissonner les tomates. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est une loi et cela vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire de, comme les gens le disent, karma. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Voilà, si tu as fait beaucoup de mal, tu vas récolter beaucoup de mal. Hein? Si tu as fait beaucoup de bien, tu vas récolter beaucoup de bien. C'est ce que cela veut dire. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il faut comprendre ça. C'est des lois spirituelles. Ça s'applique, oui, bien aimé, à l'être humain. C'est universel. Alléluia. La deuxième loi, c'est la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Donc la foi, c'est une loi. Ça veut dire que si tu déclares par la foi en la parole de Dieu, que tu sais, que tu dis que la parole de Dieu, je crois en la parole de Dieu, que ce que Dieu dit là, ça s'accomplit. Bien aimé, c'est la loi de la foi. Alléluia. Et donc, toi qui es chrétien, tu as besoin d'appliquer la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Matthieu chapitre 9, verset 29, selon votre foi, qu'il vous soit fait. Donc, si tu as foi que Dieu peut te guérir, Dieu va te guérir. C'est une loi, c'est clair. Si tu as foi que Jésus-Christ est mort pour tes péchés te seront pardonnés. Si tu as foi que Jésus-Christ peut te guérir, tu verras la guérison. Si tu as foi que Jésus-Christ peut te délivrer, tu seras délivré. C'est ça. Et tout ça, c'est basé encore sur la parole de Dieu. Comme ce que je viens de lire. La foi est une loi spirituelle qui active les promesses de Dieu dans ta vie. Elle n'est pas simplement un sentiment positif, mais c'est une force spirituelle qui est réelle. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on voit, des choses qu'on espère, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, ce que tu crois vraiment, tu l'attires dans ta vie. Ce que tu crois vraiment, tu l'attires dans ta vie. Si tu crois que tu vas réussir, tu réussiras. Si tu crois que tu seras quelqu'un de grand dans ce monde, tu seras ce quelqu'un de grand. Si tu crois que Dieu est capable de restaurer ta vie, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Et tout cela est basé sur Dieu et sur sa parole. Alléluia. Donc la foi là, c'est une loi spirituelle qui, si tu l'appliques, tu vas voir les effets. Alléluia. Bien aimé, la troisième loi, c'est la loi de l'amour. Dans Jean chapitre 13, verset 34, aimez-vous les uns les autres. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Donc l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un principe fondateur plutôt de l'univers. Alléluia. Dieu a tout fait par amour. Donc, bien aimé, le monde a été créé par amour. Et cet amour vient de Dieu. Donc, ce que tu donnes d'amour revient à toi. Donc, si tu donnes l'amour, l'amour va te revenir. Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent, ceux qui sont mariés, ma femme ne m'aime pas. Mais est-ce que tu as donné l'amour pour que tu reçoives l'amour? Alléluia. Comme Dieu l'a dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes.
Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Alléluia. C'est ça. Donc, l'amour, la loi de l'amour, l'amour est la loi qui accomplit toutes les autres. Alléluia. Donc, l'amour est spirituel. L'amour est puissant. Donc, il faut marcher dans l'amour. Et donc, marcher dans l'amour, c'est être en accord avec la nature même de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu marches dans l'amour, tu t'éloignes de la haine, de l'égoïsme, de l'amertume, de faire du mal à ton prochain. Alléluia. Donc, il faut aimer. La loi aussi de la priorité. Bien aimé, il faut donner la priorité à ce qui mérite la priorité dans ta vie. Et cette loi-là, Dieu a fait les choses de sorte à ce que lui, Dieu, puisse occuper ou doit occuper ou forcément doit occuper la première place dans ta vie pour que ta vie ait un sens. C'est une loi qui est établie. Dieu est la priorité. Oui, en toute chose et en tout, Dieu est la priorité. Donc, la loi de la priorité, bien aimé, qui est une loi spirituelle. Parce que comme je l'ai dit, tout est spirituel, tout n'est pas physique, tout est spirituel. Alléluia. Donc, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, bien aimé, il y a dans la vie un ordre divin, une hiérarchie des priorités. Et quand cet ordre est respecté, la bénédiction s'ensuit. Donc, quand tu donnes, tu n'es pas encore béni parce que tu ne fais rien avec Dieu. Bien-aimé, si tu obéis à la loi spirituelle de la priorité, c'est-à-dire dans ta vie, il faut que Dieu occupe la priorité. Et donc, quand Dieu occupe la priorité, tu vas voir que tout ce que tu cherches là, tu vas avoir ça. Mais aussi longtemps que Dieu n'occupe pas la première place dans ton cœur, dans ta vie, il faut te dire que cette loi ne va pas s'appliquer à toi. C'est pourquoi il y a des gens qui tournent en rond. Leur vie, ça fait semblant d'évoluer, mais ça retourne en arrière. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas appliqué cette loi que Dieu a établie, que Dieu le Créateur a établie, qui est la priorité, que lui, Dieu, il doit avoir la priorité dans ta vie. Alléluia. Il faut suivre la loi de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui doit avoir la priorité en tout, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Dieu doit avoir la priorité. Alléluia. Et quand Dieu a la priorité, tout ce qu'on cherche là, ça réussit. Quand Dieu a la priorité, tout ce qu'on fait nous réussit. Parce que c'est Dieu qui a créé son monde. Et donc, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qui se fait. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Respecter la loi de la priorité, c'est aligner sa vie sur l'ordre de Dieu et recevoir ses bénédictions dans l'ordre. Alléluia. Il faut comprendre ça. La vie là, c'est pas l'homme qui a créé le monde, c'est pas l'homme qui a créé le ciel, la terre. C'est Dieu qui a créé. Et donc, c'est ce que lui il a dit là, qui se fait. Alléluia. Qu'un homme le veuille ou pas. Alléluia. Donc, c'est pas ce qu'un homme dit là qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a dit qui s'accomplit. Alléluia. Donc, bien aimé, parce que l'homme n'est rien. C'est pas l'homme qui a créé tout ce qui existe. La cinquième loi, c'est la loi de la parole. Bien aimé, comme je l'ai dit précédemment dans mon message, que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. C'est pourquoi tout ce que tu sors de ta bouche là, il faut faire très attention. Parce que la parole là, quand ça sort là, ça, je veux dire de la manière Dieu dit et puis la chose se fait là. C'est comme ça, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous aussi, en disant quelque chose, ça arrive. Alléluia. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et Dieu, quand il dit, ça arrive. Donc nous aussi, nous avons hérité de ce pouvoir. C'est pourquoi nous ne devons pas dire ce que nous voulons, dire ce que nous voulons, ou je veux dire du n'importe quoi. C'est ce que je veux dire du n'importe quoi. La loi de la parole, c'est-à-dire ce que tu sors de ta bouche là. Il faut faire très attention. Alléluia. Et c'est ce que tu dis là. C'est ce qui s'accomplit. Alléluia.
Parce que Dieu veille sur sa parole aussi pour l'accomplir. Et Dieu aussi, ce qu'on lui dit, ah Seigneur, tu dis Seigneur, je veux un mari qui est comme ça. Dieu te donne maintenant et puis tu te fâches. Tu dis Seigneur, je veux ça. Oui, Dieu te donne maintenant et puis tu dis, ah Seigneur, tu dis Seigneur, je veux souffrir pour toi. Dieu te met dans les conditions pour que tu souffres pour lui et tu te plains. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. On ne dit pas, on ne sort pas la parole. La parole est très puissante. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, la loi de la parole ne suspend pas son application parce que tu l'ignores. Alléluia. Même si tu ignores et que tu as pris ça à la légère, on ne prend rien à la légère. Hein? Parole que tu as sortie là, rien ne sort à la légère. Il faut que ça s'accomplisse. Et le diable, lui aussi, il sera là pour exaucer tes vœux. Quand je dis exaucer tes vœux, ce que tu as dit là, c'est ça, il va prendre et puis il va travailler. Bien aimé, il y a aussi la loi du pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 6, verset 37, pardonnez et il vous sera pardonné. Donc, ces lois que j'ai citées là, c'est des lois qui gouvernent, des lois, ils sont spirituelles parce que la parole de Dieu est esprit, comme Dieu lui-même, il est esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que je dis, c'est esprit. Donc, si tu appliques ça, ça aura des effets spirituels sur ta vie et sur aussi la vie de tes enfants et sur ta descendance. Alléluia. Donc, la 6e loi, c'est la loi du pardon. Il faut pardonner. Il ne faut pas garder dans le cœur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, le pardon n'est pas seulement un acte de générosité envers autres, c'est une loi de protection pour toi-même également. Alléluia. La 7e loi, bien aimée, c'est la loi de la grâce. C'est la loi qui transcende toutes les autres et qui change tout et qui change tout pour le croyant. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour dire que, bien aimé, la loi spirituelle qui gouverne toutes les autres lois, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Et donc, tout ce qui est fait sur la base de la parole de Dieu est une loi, je veux dire, spirituellement, ça a des effets. Alléluia. Et donc, bien aimé, il faut comprendre que ce monde-là, c'est Dieu qui l'a fait. Et il l'a fait sur la base de sa parole. Et donc, quand tu mets cette parole en pratique, tu vas voir que, oui, il y aura des choses qui vont se passer spirituellement et qui vont réjaillir sur ta vie physiquement. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. C'est ce que le Seigneur me met à cœur de partager. Comme je l'ai dit, la dernière loi que j'ai dit, c'est quoi? J'ai parlé de 7 lois. Et la 7e loi dont j'ai parlé, c'est la grâce. Alléluia. La grâce qui est le fait que le Seigneur est mort pour nous et il nous a accordé par son œuvre. Son œuvre nous a donné la grâce. Alléluia. La grâce de devenir enfant de Dieu. Alléluia. La grâce de devenir enfant de Dieu. Donc, bien aimé, c'est ça. Il faut croire à cela pour que ça s'accomplisse. Il faut croire à ce que l'œuvre du Seigneur nous a accordé la grâce pour que tu vois la grâce de Dieu dans ta vie. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Hein? Que Dieu nous bénisse et que Dieu t'aide à comprendre cela et à mettre ça en pratique au nom de Jésus. Que, bien aimé, j'ai parlé par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Shalom. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde.